Salut à tous. Aujourd'hui, je vous montre un projet qui date d'il y a maintenant 3 ans, plus de 3 ans. Savoir un cylindre d'origine, un 512, passé en 47. Alors très exactement 47.2. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Bon, je fais cette vidéo à la demande de Chips, qui m'a demandé ça il y a déjà plusieurs mois. Désolé gars. Ouais, je suis un peu lent. J'avais un petit peu la flemme en fait. 512, allez-y en 47, 47.2, qui a fonctionné, qui fonctionnerait toujours si je le posais. Alors, attention, j'ai pas tout fait dans les règles de l'art. C'était plus un essai qu'autre chose. Il y a des choses qui vont vous choquer. Là, je vous présente le 512 MBK que j'ai fait réaliser par un membre du forum VentilXP. Je sais pas s'il veut que je le cite, alors je vais pas le citer. Mais bon, en attendant, merci à lui pour son aide, parce que je n'ai pas le matériel nécessaire. Donc voilà. Puis c'était un petit pari aussi, hein, parce qu'on n'en a pas vraiment vu beaucoup. Alors je suis certes pas le premier à l'avoir fait. En tout cas, j'en avais pas vraiment entendu parler sur Internet. Et du coup, voilà, on s'est lancé. Après, il a fallu faire renicaliser par Airsal. Bon, il y a eu des soucis sur l'alésage. Il a fallu se démerder et faire avec ce qu'on avait. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai demandé Je lui ai demandé de me faire. Déjà, réaliser, je m'arrête pas trop sur les détails volontairement. Réaliser en 47.7, en 47, voilà. Puisque la base devait être donc un piston Airsal 47. Sachant que ça fait 46,95, il fallait vraiment réaliser ce cylindre en 47 en tenant compte du Nicasil à 3 microns maximum. Si je dis pas de conneries, c'est assez loin pour moi, donc j'ai un peu tout oublié. D'ailleurs, j'ai sorti l'ordinateur parce qu'on va regarder quelques infos un peu plus précises. Donc, il fallait qu'en tout, revenu de traitement, ça soit 47. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Alors, aussi, je lui ai demandé, j'avais anticipé quand même, que le fait de réaliser par rapport à la forme des transferts, j'allais me retrouver avec des diagrammes complètement aux fraises. Donc j'avais anticipé, je lui avais dit, écoute, tu vas me le surfacer de 2 mm et je compenserai avec une cale. Bon, c'est ce que j'ai fait, hein, voilà. Encore une fois, je vous le dis, ça a fonctionné. Donc, alors pourquoi? Du coup, je vous ai fait un super schéma. Alors après, vous allez rire, je dessine comme une merde. Bon, votre cylindre, hein, l'alésage du cylindre, imaginez, il est en 40. Là, vous avez donc les transferts. Vous comprenez bien que si vous alésez, alors passer en 47, ça fait quoi? Ça fait 3,5 de chaque côté. Vous enlevez 3,5. Regardez où c'est que se trouve l'alésage. Vous voyez là par rapport à ça? 40, 47. 40, 47. Évidemment, pareil de l'autre côté. Donc on se retrouve avec une baisse des diagrammes, mais vraiment très conséquente. Je sais pas, ça fait... bon, mon dessin est pas à l'échelle, donc on s'en fout. Donc j'avais compensé en faisant surface 2 mm à la culasse, sachant qu'il fallait de toute façon que je le cale. Bon, c'est ce qui a été fait, et c'était très bien finalement, puisque au total sur mes diagrammes, pareil, je remonterai sur les chiffres, parce que je les ai plus en tête, j'ai roulé un peu avec, et puis j'ai abandonné le projet il y a déjà 2 ans, parce que c'était pas parfait, encore une fois, je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, ça il faut en tenir compte en fait quand vous faites alaiser un cylindre. Donc ça il faut en tenir compte. Alors bon, moi j'ai pas vraiment calculé, hein, c'était un petit peu au feeling. Je me suis dit, vu la forme, voilà, je pense que 2 mm on serait bien. Et effectivement c'est pas mal. Ok, donc ceci étant dit, voilà ce qui a été fait vraiment en très gros sur ce cylindre. Il a été alésé en 47 et ensuite il a été surfacé de 2 mm à la culasse, sur le plan de joint de culasse. Voilà, bon ça on s'en fout, donc on va revenir à ça. Moi ce que j'avais envie de faire, c'était pas juste réaliser, c'était je voulais lui créer aussi des transferts supplémentaires. Voilà, donc vous voyez qu'il y a les latéraux, et moi j'ai créé donc, c'est vrai que c'est pas évident de voir dans les cylindres, bon, de toute façon vous le voyez là, hein, entre les transferts arrière et les latéraux, vous avez des saignées, un peu façon Gilardoni.
des saignées, donc on va dire que c'est du borgne, quoi, en quelque sorte. Bon, il y en a d'autres qui le font, hein, mais enfin bon, c'était bonne époque de Gilardoni, il faisait beaucoup ça. Mal aussi le fait aussi, sur le transfert arrière. Voilà. Bon, j'ai essayé de donner une forme. Je dis bien j'ai essayé avec c'est même pas la Dremel, là pour le coup, c'est la fraise de dentiste. J'ai essayé de faire en sorte que les gaz sortant de celui-ci n'aillent pas, comme ça pourrait le laisser supposer à l'image, comme ça, mais plutôt comme ça. Je dis bien j'ai essayé, voilà. Bon, je sais pas si j'y suis arrivé, mais je vais mettre des photos ça et là, et vous verrez que finalement la combustion était pas mal du tout. Voilà. Le balayage du moins, des traces de calamine sur le piston qui laissaient augurer que du bon à ce niveau-là. Ok. Donc ensuite, par rapport à ces saignées, il a fallu faire des lumières équivalentes sur le piston. Alors, je vous les montre, elles sont ici. Voilà, elles sont là. Ça, on n'en a rien à foutre, ça gêne en rien, et puis de toute façon, j'ai pas eu le choix. Encore une fois, je vais vous l'expliquer. Ça, bon, j'ai tendance à faire des graisseurs, alors ça vaut ce que ça vaut, mais bon, voilà. Ça, c'est un piston de... je sais plus, un Italkit, il me semble. Est-ce que c'est encore écrit? Non, pas du tout. Ok. Donc celui-là, il est en axe de 12. Ce que j'aime bien du reste, parce que ça me permet de mettre des cages à aiguilles assez conséquentes. Enfin, peu importe. Bon, alors le problème que j'ai eu là-dessus, donc on s'était arrangé pour que ça soit pile en 47 une fois le traitement fini. Donc quand j'ai reçu ça, je l'ai reçu brut, sans Nicasil, et je l'ai ensuite travaillé. Sans Nicasil, ça se fait très très bien. Et ensuite, une fois ça fait, une fois préparé, je l'ai envoyé à Airsal. Ça a été un grand bordel, parce qu'en fait, envoyé à Airsal, quand ils l'ont reçu, j'ai reçu un mail comme quoi, après le bain, je vous le dis tel que je l'ai reçu, hein, après le bain, le diamètre était bien trop grand par rapport au piston de 47, en fait 46-95, le piston Airsal, et que du coup, ils ne pouvaient pas me le faire. Et qu'eux n'avaient pas de piston qui pourrait aller. Effectivement, il y avait un... Bref, alors attends, je regarde. À combien je l'ai reçu? À 40... Il était à 47,2 en fait le truc. Voilà. L'alésage était à 47,2 une fois terminé, c'est-à-dire avec le Nicasil. Ah oui, parce que du coup, je leur ai dit, écoutez, je vous décharge de toute garantie, faites-le moi quand même à 3 microns. Donc ils me l'ont fait au maximum de ce qu'ils pouvaient faire, ils m'ont fait le Nicasil, ils me l'ont renvoyé, ça a pris un peu de temps, ok. Et du coup, moi, mon piston 46-95, mon piston Airsal, mais ça nageait dedans, c'était évident. J'ai un alésage de 47,2 et vous foutez un piston qui est 0,25 trop grand, enfin, trop petit, c'est même pas la peine d'essayer de le démarrer, quoi. Tout nage, enfin c'est... Voilà, ça vaut pas le coup. Donc la difficulté, ça a été de trouver le piston qui allait bien. Et ben du coup, moi, il me fallait un piston en... du coup, alors attendez, je regarde un petit peu sur l'ordi, mais normalement c'était 46, non 47-14. Ouais, 47-14, voire 47-15 grand max. Après, je m'en foutais que ça soit en piston, enfin en axe de 13 ou de 12, c'était pas le problème. Hauteur de compression, il y a toujours moyen de s'arranger. Encore une fois, c'était pour du test, hein, c'était pour un petit délire. Voilà, on s'en fout, puis on s'adapte. Donc, évidemment, j'ai cherché partout, hein, pour les scouts, pour les méca-boîtes, pour les crosses, les CR, les YZ, les Piwi même, rien que dalle. Et du coup, je me suis démerdé, j'ai trouvé un piston, j'avais déjà fait un autre essai, mais qui avait été un peu désastreux. J'avais trouvé un piston de je ne sais plus quoi, la hauteur de compression, c'était pas la même qu'en AV10. Donc, il a fallu que je cale, alors de mémoire, je crois que je l'ai calé, alors là j'ai une cale, mais je pense pas, c'est celle qu'il y a dessus, mais je crois que je l'avais calé un petit peu plus. Ça doit faire 4. Enfin, il fallait que je le cale à 5. Bon, on s'en fout, c'est pas tellement le sujet, quoi. C'est juste pour vous dire que si un jour vous vous lancez, c'est à vous de faire vos calculs. Chaque moteur est différent, voilà. Donc, j'ai trouvé un piston qui était en 47,4, donc là pour le coup bien trop gros. Je l'ai usiné, je vous mets une petite vidéo, je l'ai usiné à la manouche, très clairement.
J'avais pas le choix parce que j'avais aucun usineur qui voulait me reprendre le piston, parce que c'est un peu compliqué, il faudrait le faire en une seule passe pour pouvoir, et puis il faut conserver une conicité, enfin, c'est chiant quoi en fait, c'est chiant. Donc 47.4, écoutez, figurez-vous que ça a marché. Alors au départ ça a très mal marché, parce que, et alors là j'ai déjà eu des commentaires sur un autre sujet pour un autre cylindre, concernant les transferts arrière, on s'en fout, c'est que pour le balayage, machin, tout ça. Non, on s'en fout pas en fait. Enfin, en tout cas moi, ça a très très mal marché, parce que j'avais, au final, j'avais un peu retravaillé l'arrière, et ils étaient plus hauts que les transferts latéraux. Voilà, les transferts arrière là étaient plus hauts que les transferts latéraux. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, en démarrant là, ça tournait mais vraiment très très mal. Ça démarrait, c'est déjà ça, mais ça tournait mal. Sur le forum VentileXP, Chris m'avait dit, Chris, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, qu'en fait c'était un petit peu normal, d'après lui, puisque on se retrouvait avec toute la pression du bas moteur qui débitait d'abord dans les latéraux, puisqu'ils étaient plus hauts, pas, qu'est-ce que je dis, pas dans les latéraux, qui débitait d'abord dans l'arrière. Du coup, la pression avait été fortement diminuée pour les latéraux. Bon, ça faisait un petit peu de la merde. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, certaines personnes ont déjà rebouché les transferts à l'époxy. Alors attention, hein, c'est du, je sais plus comment ça s'appelle, synthé métal, aramétal, enfin peu importe, un truc qui tient très très bien. J'ai dit de toute façon mort pour mort, je risque rien. Si, de niquer mon moteur. Bon, ben après c'est pas grave, c'est pour la science. Hein. Donc, j'ai baissé les transferts arrière, ce qui a très bien fonctionné. J'ai tourné avec et tout. Et là, effectivement, ça marchait beaucoup mieux. Alors, ce qui vous intéresserait peut-être, c'est d'avoir les diagrammes. Eh ben, j'en sais foutre rien. J'ai perdu ça depuis un petit moment. Dans la configuration dans laquelle il était à ce moment-là, c'est-à-dire en vélo course normale, avec le piston, je pense que c'est un piston d'AM6. J'en suis pas sûr. Alors pour les diagrammes, bon, ça, les photos ont disparu. Encore les trucs, c'est assez génial. Ouais, alors j'avais quelque chose comme 179 à l'échappement, 127 aux latéraux. 124 aux latéraux. J'ai pas été plus loin. Là, vous voyez peut-être si vous zoomez qu'il y a Hervé complètement à la masse. Ça, c'était un premier jet. Hein, ça n'a pas tourné comme ça. Par contre, les diagrammes, eux, sont restés les mêmes. Donc, ok, ça, pour ça, on est bon. Bon, très bien, ok, culasse. Voilà, le cylindre, le piston, on va dire que c'est réglé. Parce que comme je vous ai dit, ça tournait très bien. Mais avant de le faire tourner, évidemment, il a fallu que je m'attaque à la culasse. Culasse, mal aussi. Voilà, donc vous avez pu voir que j'avais un rapport volumétrique, si vous avez vu sur l'ordi, qui était à 19 et tout ça. Donc voilà, j'ai retravaillé ça. Alors ça n'a pas une forme hémisphérique, tronconique ou tout ce que vous voulez. Moi, ce que je voulais, c'est que le volume soit bon, que ça soit à peu près propre. Encore une fois, moi, j'avais pas de tour. À l'époque, j'en avais pas. Donc j'ai fait comme j'ai pu, et je suis retombé à un taux tout à fait normal. Je sais plus lequel c'était. Là, je vois que sur l'ordinateur, j'ai un deuxième essai à 16,6, ce qui est quand même beaucoup. Beaucoup trop. Et il me semble que je suis redescendu après et que j'étais aux alentours de 15. Ce qui pour un liquide est pas trop déconnant, même si les diags sont pas très hauts. J'aurais peut-être mieux fait de tourner à 13, 14. Bon, on s'en fout. Bon, enfin voilà, donc culasse mal aussi. Alors pourquoi? Parce qu'elle, en fait, elle est déjà en 47. Quand vous mesurez, j'ai pas mon pied à coulisses, mais quand vous mesurez ici, c'est déjà 47. En fait, c'est parfait. Après, bon, ben, à vous d'ajuster par rapport au squitch et au squitch. Presque on s'en fout quand on a un peu trop, mais c'est surtout le rapport volumétrique. Et donc voilà, petite culasse mal aussi, pour laquelle, bah oui, moi j'ai pas les quatre oreilles, là, les quatre vis, je les ai pas sur le cylindre pour fixer la culasse. Donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai meulé de manière à ce que ça soit à ras, et donc j'ai plus les petites oreilles. Et au niveau du plan de joint, j'en ai assez. Voilà. C'est dégueulasse, machin, tout ça. Bon, enfin bon, encore une fois, je m'en fous un peu. Ça a bien tourné, ça y a pas de souci, ça fuyait pas. Voilà. Content. Voilà, très content du truc.
Maintenant, quel est le problème que j'ai eu, si ce n'est que... Non, d'ailleurs, je vous dis des conneries, c'était pas sur les transferts arrière, c'était sur mes saignées que j'étais monté trop haut. Alors, je sais pas si ça veut faire une mise au point. Ah, vous devinez, là, la saignée, là, vous devinez que je l'ai rebouché un petit peu à l'arrêt métal, ça a pas bougé, hein. Après, moi, ce moteur a pas tourné beaucoup. Par contre, il prenait 11 000 tours, alors que j'étais en rodage. Il prenait 11 000 tours. Il aurait pu peut-être prendre plus, je sais pas, je trouve que c'était déjà pas si mal pour un truc qui est pas du tout fait pour ça à la base, quoi. Voilà, les transferts, les canaux se retrouvent tout petits. Enfin, j'ai vraiment fait ça. J'ai fait comme j'ai pu finalement. J'y ai quand même pensé, j'ai quand même étudié le truc. Mais voilà, au niveau des transferts, ça pouvait être tout à fait dégueulasse. Hein, mais bon, finalement pas plus dégueulasse que certains kits gros diamètre qui reprennent juste des noyaux de diamètre 40 et puis ils font un alésage, un traitement et basta. Bon, alors le problème du piston que j'ai pu avoir, alors je vous l'ai dit, hein, par rapport au diamètre, ok, j'ai fait un peu façon manouche. Il s'est retrouvé que ben c'est rentré, hein. Puis quand on faisait le test du lâcher de piston sans segment à sec, ça faisait ouais impeccable quoi. Ça, le jeu était pas mal manifestement. C'est un peu voilà, c'est un peu aléatoire que le test. Bon, ça a marché. Ça marchait, mais je me suis retrouvé donc avec, particulièrement ici, ça avait tendance à vouloir se glacer très vite. D'ailleurs, je pense que vous le retrouvez là, ou pas. Ouais, c'est pas neuf, c'est pas nickel. Même s'il a pas beaucoup roulé, on voit quand même que euh, il y a une usure pas très régulière. Bon, ben ça vient de mon piston, hein, ça vient de mon piston. Mais encore une fois, tout est parti du fait que cher sale ça a merdé. Je sais pas où ça a merdé. Est-ce que c'est l'usineur qui a fait trop grand? Est-ce que c'est Ersal? Je vous ai parlé tout à l'heure d'un bain. Ils l'ont passé dans un bain pour enlever le Nicasil. Mais pourquoi? Il y avait plus de Nicasil. Je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, quand j'ai reçu le cylindre, bon là on le voit pas, mais très clairement l'acide utilisé était très 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 agressif. Il est arrivé, il était dégueulasse. Est-ce que ça m'aurait grignoté un petit peu de l'alésage? J'en sais foutre rien. Peu importe, je m'en fous. Voilà, il y a eu une erreur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, si je dois recommencer, ben je sais pas exactement en qui je devrais faire confiance, quoi. Alors Ersal, ils sont bien mignons, ils m'ont dit mais vous auriez dû nous laisser faire les opérations, comme ça on aurait tout maîtrisé du début à la fin. Ouais, logique. Sauf que est-ce que si je leur dis ben voilà un cylindre en 40, allez réalisez-le en 47, je suis presque persuadé qu'ils vont pas vouloir le faire. Enfin bon, après voilà quoi. Je pense qu'à un moment il faut pouvoir maîtriser tout de A à Z, que ce soit l'alésage et le traitement, il faut que ce soit la même personne qui le fasse. Alors il existe d'autres sociétés, ça c'est à vous de voir. Sachant que financièrement c'est pas forcément intéressant, hein. Moi, j'ai fait ça à une époque où on trouvait plus de kit 47 ou 46 en liquide sur MBK. Oxyde n'existait pas encore. Les Ersal 47, il y en avait plus. Donc voilà, j'ai voulu me faire mon kit gros diamètre en liquide. Puis c'était voilà, c'est intéressant, c'est instructif tout ça. Donc quoi vous dire d'autre? Là, tout de suite maintenant, je sais pas. Ouais, je vous montre. Je sais pas si on le voit. Voilà, si je me mets devant l'objectif, ça sera mieux. J'avais quand même agrandi l'échappement en largeur et en hauteur. Voilà. Donc j'avais retouché un petit peu les transferts, mais enfin bon, ouais, c'est pas ça qui change la donne, hein. Vous voyez, j'avais même mis de l'époxy ici en me disant que pardon, ça me permettait de gratter vachement. Puis en fin de compte, j'ai pas gratté plus que ça. Voilà. Ah, là, on voit pas mal à l'intérieur, là. Voilà. Donc c'est pas optimum, c'est pas voilà, mais franchement ça marchait très très bien. Je vous dis, j'avais un problème. Alors j'étais certes en rodage, mais j'avais un problème de variation qui fait que ben, ça gueulait. Et c'est comme ça que je peux vous dire que ça prenait 11 000 tours. C'est peut-être aussi l'histoire là du gommage par endroit, surtout à l'arrière. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé, c'est que le rodage a absolument pas été respecté. Déjà bien content qu'il ait tenu, qu'il ait pas serré. Peut-être qu'avec un bon rodage, ça l'aurait fait en fait. Ça l'aurait fait. Mais je pense quand même que mon gros problème, ça a été donc ce piston qui n'était pas, voilà, qui était pas au diamètre, que j'ai fait à la va comme je te pousse. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai réduit de façon assez considérable puisque je suis passé de 47,4,
Ouais, c'est ça, 47,4. Il a fallu être en 47,14. En fait, j'ai usiné entre guillemets, hein, jusqu'à que ça rentre, que ça tombe tout doucement au fond. Donc je sais pas exactement combien il fait. Mais si vous vous posez la question, au niveau de l'ergot de segment, on est bon. C'est-à-dire qu'en fait, je peux fermer mon truc, voilà, clac, il me gêne pas. Il va pas, je sais même pas si je l'avais usiné légèrement, non, je crois même pas. J'ai même pas eu besoin de le faire. Le segment se ferme sans problème. Après, évidemment, le jeu à la coupe avait été fait en conséquence. Il avait fallu le faire pas mal d'ailleurs. Et voilà quoi. Donc en fait, maintenant, ben ça c'est un cylindre. Pourquoi je ne m'en sers pas? Parce que j'en ai marre des liquides. En fait, ça fait un moment. Je suis plutôt à fond sur les refroidissements à air. Peut-être qu'il retournera. C'est possible. Je l'ai essayé en dernier il y a, je sais pas, un an à peu près. Mais par contre, je l'avais essayé en course longue. Là, très clairement, il marchait pas du tout. Il marchait pas du tout. Autant il marchait très très bien en course normale, en course longue, il marchait pas du tout. Maintenant, je peux pas dire que ce cylindre-là n'est pas compatible avec la course longue. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Peut-être que, je sais pas, moi, l'allumage était mal calé. Peut-être que la carburation n'allait pas. En course longue, j'ai dû faire 20 bornes. J'ai abandonné l'idée. Je suis repassé en refroidissement par air. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur l'étagère, qui sera susceptible de retourner un jour. Puis j'en suis très content. J'en suis quand même assez fier. Ça a été un projet pour lequel j'ai pas mal réfléchi et pas mal taffé. C'est pas parfait, je suis pas préparateur, voilà, je fais un peu les choses au feeling. On dirait que ça m'a pas trop mal réussi finalement. Voilà, donc voilà, ça c'était pour répondre un petit peu à Chips qui voulait savoir un petit peu comment j'ai fait. Moi je fais les choses de manière beaucoup moins professionnelle et qualitative que lui. Je teste. J'ai hâte de voir ton résultat, je sais plus, parce que je regarde tellement de vidéos. Chips, je sais pas si tu l'as sorti, si tu l'as roulé, je sais plus. Je vais regarder, mais il me semble que non. Encore une fois, je me mélange un peu les saucisses avec toutes les vidéos que je regarde. Ok, voilà, bon. T'as ma façon de faire. Voilà, t'as vu ce que ça donne à peu près. Voilà, bah écoutez les gars, éclatez-vous. Moi pour l'instant, je roule en R, je roule en bicylindre R. Je vais me refaire un bon gros moteur R, comme j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a encore quelques mois, je roulais avec le Parmakit 50. C'est la simplicité, le tracteur qui marche très fort, qui peut même se préparer, mais là non, moi je laisse stock. Je vais me refaire donc un petit moteur comme ça de secours en R. Et après, le liquide, j'y reviendrai peut-être. C'est quand même génial pour bien des choses, mais j'avais pas envie de me faire chier avec le radiateur, avec la pompe à eau, les durites. Sur un cadre d'AV88, le radiateur, c'est chiant à caser. Voilà. Puis c'est mon choix, en fait. J'ai pas envie de rouler en liquide. Je fais ce que je veux, encore une fois. Voilà. Quant à vous, ben, je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à plus tard. Ciao!